c'est notre assiduité à faire quelque chose. C'est l'énergie que l'on met dans cette chose qui est importante dans la loi d'attraction. On a peut-être envoyé un moment dans l'univers quelque chose de pas très amusant et que ça nous revient sous une forme déplaisante. Ça se coupe tout aussi vite que ça ne se crée. Bonjour, je m'appelle Nathalie Lamboire, je suis auteure en développement personnel et formatrice également, spécialisée sur le Ho'oponopono et le Feng Shui, qui ressemblent étonnamment à toutes ces notions que l'on retrouve dans la loi d'attraction, parce qu'on parle d'énergie, parce qu'on parle de similitude. Et aujourd'hui, avec Muriel, on va vous parler de cette loi d'attraction, de notre vision de la loi d'attraction. Oui, Nathalie, et merci beaucoup d'organiser ce podcast. Alors, moi, je suis Muriel Marchand, je suis tarologue et en même temps coach en loi d'attraction. Et c'est ça qui paraît parfois un peu antinomique, puisque les gens pensent que la tarologie, c'est un art divinatoire qui est vraiment figé, qui est ancré dans le marbre quand on donne une prédiction, alors que pas du tout. Moi, j'appelle ça une lecture d'énergie, les énergies du moment. Et justement, grâce à la loi d'attraction, soit on amplifie le mouvement, soit justement on fait marche arrière et on dirige sa vie alors vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus agréable que les cartes qui peuvent parfois tomber. Exactement, c'est ce que j'aime dans ta façon de voir les cartes, c'est qu'il n'y a rien de figé, effectivement. Non, C'est un état des lieux, on va dire, et ensuite, exactement. on prend ce qui nous arrange et on essaye de modifier ce qui ne nous convient pas. Alors Mhm. aujourd'hui, pour parler de la loi d'attraction, on avait envie de commencer par aborder les inutiles dans la loi d'attraction. C'est Muriel qui a suggéré l'idée que j'ai trouvée très bien, c'était de parler de cette notion de souffrance et de douleur qui fait que il y a des gens qui se disent, mais moi, je souffre beaucoup, donc je devrais avoir de meilleures choses que les autres. Cette notion de mérite aussi qui arrive et surtout de culpabilité quand de belles choses nous arrivent. Et je te laisse, Muriel, aborder le sujet parce que j'ai bien aimé ta façon vraiment de parler de ça. Alors, en fait, moi, quand je reçois des gens en consultation, oui, effectivement, la notion de mérite, elle est souvent extrêmement présente. Ça vient souvent de nos éducations où on marche à la récompense. C'est si on est sage, on a un gâteau. Si on a de bonnes notes à l'école, on a un cadeau. Enfin, il y a toujours une question de mérite. Donc, on a l'impression que tout ce qui est loi spirituelle, ça marche de la même façon. Il faut déjà bien comprendre qu'il n'y a personne assis sur un trône qui décide, toi tu auras ça, toi tu auras ça. On est tous extrêmement créateurs de notre propre destinée sans être validés par qui que ce soit. La preuve, ce que j'entends souvent, et je comprends que c'est une réaction très humaine, c'est des gens qui me mettent en exemple, des gens qui ne sont pas de bonnes personnes, qui ont parfois une malhonnêteté établie, hein, donc ce n'est pas Mm. forcément des calomnies, et que eux, bah, malgré tout, eux, ça fonctionne. Parfois, quand on veut créer une abondance financière et qu'on voit que ces gens-là réussissent et pas nous, alors qu'on a un travail acharné. Et donc, c'est tout ça que je veux aujourd'hui démystifier. Parce que c'est une phrase qui est très choc, mais que j'aime beaucoup. La souffrance, énergétiquement, elle n'a aucune valeur. Donc, on vous demande jamais de souffrir pour avoir quelque chose. Ça ne sert à rien. Ça n'est reconnu par personne, par aucune énergie, si ce n'est que vous allez, au contraire, en souffrant, bon, on a parfois des difficultés, mais en alimentant la souffrance, on ne fait que recréer de la souffrance. Et de nous dire, bah oui, tu souffres, eh bien tu as raison de souffrir. Et d'ailleurs, voilà encore un événement, une situation dans laquelle tu vas te retrouver pour encore souffrir et alimenter cette souffrance. Mais vraiment, rappelez-vous qu'énergétiquement, la souffrance n'a aucune valeur. Ça, c'est très important. Et donc, Oh. le fait de projeter des envies, mais par le biais de la souffrance, par le biais du mérite, ah, j'ai fait beaucoup d'affirmations, donc maintenant je mérite d'avoir ma récompense, mon souhait. En fait, c'est une question d'alignement. Une fois que l'alignement est parfait, ça peut prendre 5 minutes pour n'importe quel souhait. Alors, je vais rebondir sur plusieurs choses que tu as dites, notamment le fait que même les gens malhonnêtes réussissent et attirent beaucoup de choses qui nous semblent bénéfiques. Euh, c'est vrai que ça agace, hein. Vraiment, je reviens là-dessus. On se dit, mais comment c'est possible? Alors, en fait, c'est une vision que l'on a par rapport à notre éducation, qu'on soit dans une culture religieuse ou pas, on a été élevé avec cette idée de mériter quelque chose. Il faut avoir des bonnes notes à l'école pour avoir la considération des professeurs, des parents, etc. Et tout ça, on le garde dans notre culture, même en grandissant, donc cette idée qu'il faut mériter. Alors qu'en réalité, on parlait d'énergie, c'est notre assiduité
à faire quelque chose. C'est l'énergie que l'on met dans cette chose qui est importante dans la loi d'attraction. Si vous mettez beaucoup d'énergie je parle des personnes qui font du mal entre guillemets et qui veulent absolument y arriver, qui ont une ambition et un ego démesuré, elles mettent tellement d'énergie à vouloir obtenir une certaine situation, un poste, etc., que finalement elles finissent par y arriver parce que elles mettent toute leur volonté, tout leur focus là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en piétinant des gens au passage, elles vont semer aussi une énergie qui ne sera pas bénéfique pour eux et qui va leur revenir plus tard de façon très désagréable. Donc en général, les gens qui montent très haut, on descend aussi très rapidement. On a un exemple, j'aime bien parler de cet exemple-là d'un homme politique, et c'est DSK qui était au sommet de sa carrière quand il a redégringolé brutalement. Et c'était une vraie chute libre parce qu'il a fait des choses mal toute sa vie, en fait. Il a fait des choses peut-être bien et d'autres mal, entre guillemets, cette notion Oui, de oui, oui, c'est bien sûr. relatif. Il a fait des choses sur des individus, etc. Et la dégringolade a été extrêmement vertigineuse et rapide. Donc oui, il y a des gens qui montent très haut, mais qui descendent aussi très vite. Oui, aussi, bien sûr. Et ça, on le voit tout le temps, parce qu'on se dit, mais je comprends pas pourquoi cette personne, d'un seul coup, n'a plus rien, se retrouve sans rien. Mais ça, on en parle beaucoup moins. C'est moins mis en avant. Il faut pas croire le nombre de stars internationales, que ce soit au niveau de la chanson, des acteurs du cinéma, etc., des hommes politiques, qui ont été très hauts et qui redégringolent, mais alors d'un seul coup, parce que sur leur obsession d'aller dans un domaine, ils ont mis toute leur énergie. Certes, ils y sont arrivés, mais au passage, ils ont fait des choses qui leur sont revenues de la même puissance, voire même au centuple. Il paraît que tout nous revient au centuple, le meilleur comme le moins bon. Donc, on a l'impression que c'est toujours les pires qui arrivent le mieux. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi des gens très bien, entre guillemets, qui y arrivent, mais ils sont peut-être plus silencieux. Ils ne font pas autant de tapage C'est sûr. et ils n'ont pas un ego démesuré. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'attention de tout le monde pour pouvoir montrer leur réussite et leur succès parce que leur vision à eux de ce succès, de cette réussite, n'a rien à voir avec les paillettes. Au contraire, c'est quelque chose de certainement plus posé et qui n'est pas très médiatique. Ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais rebondir. Je ne sais pas si tu as des choses à ajouter par rapport à ça. Je réfléchis parce que parfois les gens parlent de karma et ce qui est parfois triste, c'est quand quelqu'un donc se reprend, comme tu expliques, parfois un retour de manivelle, on dit ah oui c'est le karma. Oui c'est vrai, mais le karma ce n'est pas que le négatif. C'est ça. Quand on envoie du positif, quand on a quelque chose de bien qui se présente dans la vie, c'est le karma aussi. C'est aussi le résultat de ce qu'on a envoyé comme énergie positive, puisque oui, comme tu l'expliques, c'est vraiment un boomerang. Donc ça Oui. c'est important aussi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est créateur, c'est-à-dire que l'énergie que l'on émet nous met dans la création de notre avenir simplement. Il y a des choses que on fait aujourd'hui qui vont nous revenir. Donc c'est sûr que c'est mieux d'être dans une énergie de bienveillance le plus souvent possible. Ça ne veut pas dire qu'il faille se laisser marcher sur les pieds non plus, mais ne pas agresser gratuitement les autres ou de semer la zizanie juste pour semer le chaos. Voilà, il faut savoir moduler entre le fait de ne pas se laisser faire et de semer le chaos juste pour le plaisir de semer Oui, le oui, désordre, semer des mauvaises rumeurs, des mensonges sur des personnes, enfin bref, tout ça, de toute façon, on se le reprend aussi au centuple, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, quand on vit des situations difficiles en couple ou avec des collègues, ne vous concentrez pas sur ces individus, ne vous laissez pas faire non plus, faites en sorte que ça s'arrête en allant voir les responsables, les hiérarchiques, etc. Ensuite, concentrez-vous, mettez toute votre attention sur vous, sur votre énergie, ce que vous avez envie de mettre en place, sinon vous la dispersez. Et ce n'est pas parce que vous souffrez de la relation avec ces personnes que ça va vous aider à construire un avenir différent. Rien de vraiment fabuleux va émerger de ça. C'est ce que tu disais ensuite. C'est vrai, c'est vraiment ce côté, comme on dit, de vraiment se concentrer sur ce qu'on veut et d'ignorer en fait ce qui se passe, comme on dit, dans la 3D. Quand on voit qu'on est dans une situation difficile et qu'on s'arrête sur les difficultés de la situation et que c'est ça qu'on arrose, comme je dis toujours, nos petites graines, là, c'est ces petites graines-là qu'on arrose, ben, c'est ça qui prend de la place. Et effectivement, comme tu disais, le focus, même quand on parlait de personnes bien ou mal intentionnées, le focus, c'est vraiment ça, c'est de dire qu'est-ce que je mets en place dans ma vie et qu'est-ce qui va retenir mon attention et mon énergie. Éviter de se dire concrètement, oui, mais cette personne m'a fait ça, c'est pas normal, regarde-la, voilà. qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, gna gna. Et tous les jours, on s'occupe de l'autre, mais non, c'est pas comme ça que vous allez réussir à construire une vie qui vous ressemble
qui vous ressemble de l'intérieur, on va dire une vie épanouissante, une vie brillante, quelque chose que vous aimez faire. Là, vous donnez votre énergie uniquement à ces gens qui en profitent finalement parce qu'ils utilisent votre énergie, ils ont votre attention. Et l'idée, c'est non, cette attention-là, elle doit être sur vous et sur vos objectifs. Tout le temps. Et c'est vrai que ce que tu expliques là, c'est la première chose qui se passe quand je reçois les gens en consultation. C'est on m'a fait ceci, il a dit cela, elle a fait cela d'office. Et donc, quand j'explique un petit peu ce que tu viens de dire et que j'explique aux gens que c'est un retour de leur propre énergie qui crée ça, alors parfois les gens, alors il y a deux sortes. Et je vais parler d'abord de la culpabilité. C'est les gens qui disent, mais alors j'ai créé ça, c'est de ma faute. Mm. Et ça va plus loin que ça, parce que bien sûr on n'a pas envie de se créer des ennuis, c'est pas du tout ce qu'on fait, mais on a du mal de comprendre que la loi d'attraction est une énergie de vibration et pas d'une énergie de mentalisation. Parce que parfois on nous dit, oui, visualisez, mettez-le dans le mental, mais il faut bien prendre les bons mots pour les bonnes choses, en fait. Visualiser, c'est une chose, faire des images mentales, c'est une chose, mais dire, je vais influencer une situation par la coercition mentale, non, c'est par la vibration. Si Mm. on est plus en paix, on crée pardon, des situations de paix. Si on est dans le ressentiment, dans, il a dit ça, je souffre de ça, ce n'est pas juste, eh bien, on crée de nouveau des situations pas justes, des situations qui vont nous donner encore du ressentiment, des malaises, Mm. etc. Donc, il faut Exactement. vraiment comprendre ça et donc, justement, ne pas s'en vouloir. Parce qu'évidemment, on a peut-être envoyé un moment dans l'univers quelque chose de pas très amusant et que ça nous revient sous une forme déplaisante. Ça se coupe tout aussi vite que ça ne se crée, que ça C'est ne sert à ça. rien de rester là-dessus. Donc la situation se présente, on se dit, OK, là, il y a eu un truc pas très aligné, mais on réaligne tout de suite, quoi. C'est Oui, pas la peine d'arroser cette situation, de dire, ben oui, mais exactement. voilà, mais ça ne va pas. Parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe. En fait, on a tendance à, comme on dit toujours, à croire ce que l'on voit, alors que c'est vraiment plus important de vouloir voir ce que l'on croit. Exactement. Vouloir voir ce que l'on croit. Exactement. La culpabilité est très forte dans ce domaine où on se dit, bah, à partir du moment qu'on est créateur, ça veut dire que je suis responsable de ce que j'ai mis en place. On est responsable de ses réactions, en fait, de notre C'est façon de percevoir les événements. On n'est c'est pas ça. responsable de l'événement en lui-même, on n'est pas responsable de la réaction des autres, on est responsable de notre réaction face à ce qui arrive. C'est là toute la différence et de l'énergie que l'on met face à l'événement. J'ai vu des choses circuler sur Internet au sujet de la loi d'attraction et des personnes qui en parlaient. Ils disaient oui, mais cette personne, elle a reçu de l'argent parce que son mari est mort, c'est à cause d'elle que son mari est mort, etc. Alors là, déjà, ça, je trouve ça aberrant de sortir des horreurs pareilles. On est vraiment dans la bonne mentalité judéo-chrétienne. C'est de ta faute, tu vas être puni, et etc., etc. Stop. On va tous mourir un jour, déjà, bing. Hein, il faut bien comprendre. Ça fait partie du Soyons mouvement clairs. naturel de la vie. On est régulièrement malade, c'est sûr, ça fait partie des choses. On n'a pas envie d'être malade, mais ça arrive régulièrement pour nous poser, pour nous faire passer des messages également. Le corps, il vous dit stop. On est confronté à ces situations de décès, de maladie, de séparation, de licenciement. Votre réaction par rapport à ça, c'est ça qui va créer votre existence, qui va créer votre Exactement. avenir. C'est ça, c'est vraiment ça. L'événement, il est ce qu'il est par rapport à une séparation, par exemple. Les personnes ne vont pas réagir de la même façon. Chacun réagit de façon complètement différente. Comme quoi, c'est pas l'événement en lui-même qui compte, c'est ce qu'on y met, c'est Ouais. l'énergie qu'on y met. C'est ça qui est important. Donc, de sortir de la culpabilité aussi, de se dire, ah bah si je reçois des belles choses, c'est que je vais démunir quelqu'un ou que je vais prendre quelqu'un. Non, vous le recevez, c'est parce que vous avez permis par votre énergie auparavant, par vos actions auparavant, elle revient sous la forme qui semble mieux convenir. Et c'est cette forme-là, point barre. Et ça ne va démunir personne. Cette Non. notion de démunir quelqu'un, ça, c'est vraiment pour mettre dans les énergies extrêmement basses et Mhm. médiocres. Il y a des gens qui vont voler autrui, qui vont prendre et qui vont mettre dans leur poche. On est d'accord, ça existe. Mais au niveau énergétique, vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez. Vous pouvez garder tout ce que vous avez besoin de garder. On n'a pas beaucoup d'actions sur les autres. On peut absolument changer personne. Ça, il Personne. faut Mhm. bien l'intégrer. On n'a pas le pouvoir de transformer son mari, sa femme, ses enfants. Non, ils sont ce qu'ils sont, ils ont leur énergie. S'ils veulent changer, c'est eux que ça regarde. Ce qu'on a à faire, c'est s'occuper de nous, de notre façon d'irradier, de ce que l'on émet donc, comme énergie et de sortir de cette culpabilité sur l'idée de ne pas mériter les choses, parce que c'est ça qui va bloquer aussi souvent
bien Il faut sûr. savoir dans ce phénomène de loi d'attraction. On l'utilise beaucoup en Feng Shui, cette notion de débloquer les énergies. Mais Oui, dans toutes mes consultations, c'est ça. L'idée, c'est de débloquer les énergies parce qu'en général, elles stagnent, elles créent des obstacles. Si elles stagnent et c'est qu'elles créent des obstacles, c'est qu'elles sont là comme ça depuis longtemps. On a mis des choses, on a mis soi-même des objets dans sa maison pour bloquer ces énergies. Donc, ça vient pas forcément de l'extérieur, ça vient pas forcément du lieu, ça vient de ce que l'on pose dans sa maison. Parce qu'il y a une interaction entre les deux qui est très forte, entre la maison et les habitants. De comprendre là aussi, j'ai choisi la mauvaise maison ou j'ai choisi le mauvais lieu, c'est de ma faute, j'aurais pas dû. Stop! Vous avez choisi la maison qui vous convenait au moment où vous l'avez choisie. voilà. Mhm. Maintenant, ce que vous mettez dedans, ça vous regarde. C'est ça. Et c'est là qu'on peut modifier les choses, c'est là qu'on peut intervenir. Donc cette notion de culpabilité, elle est importante à comprendre. Elle ne sert à rien d'autre qu'à nous polluer, à nous empêcher d'avancer. C'est ça. Et alors, parfois, ça nous sert aussi, c'est parfois très dur, là, notre action, parce que quelque part, on ne peut en vouloir qu'à une seule personne, c'est à nous. Et c'est la chose qu'on n'a pas du tout envie de faire. Voilà, parfois, ça nous permet, ah oui, mais c'est pas de ma faute, puisque ceci, puisque cela. Alors, comme tu dis, oui, l'événement extérieur n'est pas de notre faute, hein. C'est, comme tu dis, la façon d'y réagir. Et ça, quand on commence à dire, c'est de la faute d'une personne, c'est de la faute d'une situation, c'est clairement se débarrasser de son propre pouvoir et mettre son pouvoir à l'extérieur. Et Oui, ça, c'est la dernière chose à faire en loi d'attraction. Nous sommes maîtres de notre destin, rien que nous. Si on arrive à bouger notre énergie, eh bien les gens en face bougent. Donc c'est pour ça que parfois les gens disent ah oui mais mon mari ou mes enfants ou ma compagne a changé. C'est parce qu'on a envoyé un autre message énergétique. Évidemment, on n'en est pas du tout conscient, hein. mmh. C'est clair que. Alors, parfois, on se dit, tiens, aujourd'hui, il ou elle a été plus réceptif, plus attentif, plus gentil. Et c'est peut-être parce qu'on a envoyé une énergie beaucoup plus calme. Mais c'est totalement inconscient, hein. Donc, le tout, c'est de travailler sur soi avec des outils qu'on aime, comme une méditation ou quoi que ce soit, ce qui nous parle et ce qui réagit bien avec nous. Parce que toutes les techniques ne vont pas à tout le monde. Mais une fois qu'on a changé quelque chose à l'intérieur de nous, on n'est vraiment pas étonné de voir que ce qui se passe à l'extérieur s'aligne différemment. Oui, c'est ça. Et de comprendre que on a la main tout le temps. Oui, Moi, c'est ce que oui, j'ai apprécié quand j'ai découvert le Ho'oponopono. On m'a dit, tu sais, Nathalie, tu es 100% responsable. Responsable, ça veut dire ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire responsable de mes réactions. C'est-à-dire, c'est je ne ça. remets plus le pouvoir dans les mains du gouvernement, de mon mari, de mes enfants, de je ne sais qui, du patron. C'est moi, je suis responsable de ma façon d'agir et de mettre les choses en Mhm. place. Donc, de faire en sorte que en moi, ça se passe le mieux possible, de travailler sur moi, de comprendre mes blocages, de me libérer de tout ça, effectivement, ça va permettre de rayonner une énergie différente. Et du coup, les autres vont m'en renvoyer quelque chose de différent également. Alors peut-être qu'ils étaient gentils et bienveillants avant, mais que je ne voyais pas. Mhm. Ça arrive aussi. Et qu'on ne percevait que les éléments négatifs, on va dire, les éléments perturbants, alors que le Oui, reste du temps, ces personnes, c'est ça trouve adorable, mais on ne voyait que ce qui nous dérangeait. Ou alors, ces personnes peuvent aussi changer de vibration parce qu'elles se trouvent bien dans votre nouvelle énergie. Et il y a une interaction en permanence, mais on ne peut pas s'occuper des autres, on ne peut pas les changer, occupons-nous de nos propres affaires. Et après, de faire confiance aussi au travail que l'on fait, parce que pour oui, sortir de la culpabilité, c'est de rentrer dans la confiance. dans la confiance. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et comme tu dis, reprendre son pouvoir, c'est ce que je dis. Je crois que c'est les phrases que je dis le plus, en fait. Reprenez votre pouvoir. Ne vous laissez pas déborder, en fait. Reprenez votre pouvoir. C'est le titre que j'avais pris pour nos ateliers. Le titre général. Oui, Reprenez votre oui, pouvoir. C'était et l'idée. c'est vrai. Et Au quand lieu on est de, comme ça dans des tsunamis émotionnels à répétition, c'est très difficile de le reprendre parce qu'on se laisse vite c'est emporter. humain. Oui, Mais bah oui, évidemment, c'est évidemment. totalement humain. Et puis, c'est pas la peine de se juger par rapport à ça. C'est bon. On a compris. On n'a pas réussi cette fois-là. Donc, la fois d'après, on va faire autrement. Moi, c'est comme ça Mm. que je réagis. Cette fois-là, je me suis dit, ah, Nathalie, tu t'es laissé embarquer. C'est pas grave. La fois d'après, je ferai attention. C'est d'être observateur et de se dire, bah, Oui. maintenant, tu sais que quand il y a ce genre de choses qui arrivent, ça te bouscule. Donc, Ho'oponopono, méditation, recalibrage des énergies. On utilise tout ce qu'on a comme outil. Ce qu'on Aujourd'hui, on a. en a des tonnes, de façon à se remettre en ancrage, de se remettre en soi et de dire, bon, allez, c'est bon, ça s'est passé, maintenant on peut s'occuper d'autre chose. Ah oui, mais c'est vraiment ça, hein. Oui, oui, oui. Comme tu dis, hein, c'est totalement humain et il suffit qu'il y ait plusieurs chocs consécutifs, là on perd pied, quoi. On perd pied. Mais on Et peut c'est à ce reprendre. moment-là qu'il faut se stopper, en fait, comme tu dis. Mhm. Stop, on arrête, on revient en soi et on remet C'est ça ça. plus tard. Je pense que vous l'aurez compris, les inutiles de la loi d'attraction, pour nous, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de cette notion de mériter qui nous amène à entrer quelquefois dans la culpabilité
je ne devrais pas, j'aurais pas dû, toutes ces phrases-là, on les enlève avec le Ho'oponopono, avec ce que vous voulez, pour entrer dans cette idée que, voilà, il s'est passé ça, maintenant qu'est-ce que je fais avec ce qui est arrivé? Je vais changer ma façon de réagir parce que ça ne m'apporte pas de bonnes énergies. Je pense que Exactement. c'est là-dessus qu'on va pouvoir conclure. Je te laisse Bien aussi conclure sûr. à ta façon si tu as quelque chose à ajouter. Oui, mais je crois qu'effectivement, tu as tout dit, hein. Donc, cette culpabilité de ne soi-disant pas réussir à manifester, voilà, elle n'est pas nécessaire non plus parce que voilà, on dit je vais attirer des trucs pas très chouettes, toujours comme tu expliquais, je n'ai pas réagi comme il le fallait. Là, ça sert à rien de se flageller. Non plus en disant oh, je n'arrive pas à manifester, ben, parce qu'en fait, c'est juste une question d'alignement et on sait vraiment travailler dessus. Et vraiment, j'ai vraiment envie de terminer avec cette phrase que la souffrance est inutile et n'a aucune valeur énergétique pour que les gens arrêtent de s'en rajouter trois couches, quoi. C'est Parce que ça. c'est ça qui est encore plus triste quand on accompagne des gens vraiment en souffrance, c'est de voir qu'ils ne sont déjà pas bien et qu'ils sont en plus leur pire ennemi. Oui, c'est ça. Et c'est difficile d'avoir ce regard-là Ouais, sur soi. Ça prend du temps. C'est d'apprendre à se connaître et à s'observer. Et effectivement, déjà de comprendre que la souffrance n'apporte aucune valeur au non, niveau de l'existence. Je rajoute encore un petit petite chose, c'est que c'est vrai qu'on a l'impression que quand on est en souffrance, eh bien, on peut avoir l'attention des autres, on peut avoir la reconnaissance des autres, mais ça, c'est le mental qui joue. Et c'est lui qu'il ouais, faut arriver c'est vrai. À calmer. Bien sûr, à oui, oui, calmer mais pour c'est lui dire vrai. que non, 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 ça m'apporte rien, donc je vais travailler sur moi, je vais faire en sorte de changer cette vision des choses. Oui, j'ai souffert à un moment donné, mais j'ai pas envie de me balader avec cette souffrance toute ma vie. Elle ne m'apporte rien. D'accepter qu'elle ait eu lieu, mais ensuite de la lâcher. On passe à autre chose. C'est ça. Exactement, voilà. Se rappeler qu'on ne manifeste pas avec l'espace de l'esprit, de l'ego, mais qu'on manifeste par l'espace du cœur. Ça, C'est c'est ça. joliment dit. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Merci beaucoup et puis à bientôt pour un prochain podcast sur la loi d'attraction.